Virginie Duby-Muller pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous devons regarder en face une réalité douloureuse. Partout dans le monde, les libertés et la sécurité des femmes régressent. Et ici, en France, le combat n'est toujours pas gagné. Héritier d'Olympe de Gouges, de George Sand, de Simone Veil et de toutes ces femmes anonymes qui se battent chaque jour pour leur dignité, nous voyons pourtant leur combat résonner douloureusement aujourd'hui face à des violences qui continuent de tuer et de blesser. Et ces violences ont des visages et des noms. Julie Douib, tuée en 2019 à l'âge de 34 ans malgré 8 plaintes restées sans suite. Shahinez Daoud, brûlée vive à Mérignac en 2021 après des années de violences et de signalements. Philippine, 19 ans, violée et assassinée dans le bois de Boulogne. Jeudi dernier encore, 4 féminicides ont été perpétrés sur le territoire national, en Gironde, dans le Gard, dans le Doubs et dans les Ardennes. Certains des accusés étaient pourtant déjà connus pour des faits de violence intrafamiliale et multirécidivistes. Chaque meurtre, chaque viol, chaque plainte ignorée est une horreur, un affront fait à nos valeurs, à ce qu'est la France. Madame la Ministre, en 2024, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et plus de 230 000 femmes ont déclaré avoir subi des violences conjugales. Ces chiffres ne sont pas de simples données. Nous devons nous battre pour leur mémoire. Avec Laurent Wauquiez et la droite républicaine, nous mettons en garde clairement. Le backlash et les reculs constatés ailleurs ne doivent jamais devenir une réalité dans notre République. Notre groupe a pleinement participé aux réunions de travail d'une future loi cadre transpartisane. Les mesures annoncées vont dans le bon sens, notamment les notions d'emprise et de contrôle coercitif qui seront intégrées. Mais comment aller plus loin et s'attaquer au mal à la racine pour garantir aux femmes en France la liberté, la sécurité et l'égalité auxquelles elles ont droit? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la députée. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller. Je crois qu'il faut avec vous être extrêmement lucide, comme vous l'avez fait, sur les mouvements de recul et régression qui existent à travers le monde. Et la France n'est pas un microclimat qui pourrait s'exonérer des mouvements internationaux qui existent, des mouvements de backlash que vous avez mentionnés notamment, des mouvements masculinistes que M. Gouffier-Valente évoquait juste avant. Parce que malheureusement, ces mouvements sont puissants. Ils sont des mouvements identitaires, des mouvements religieux, des mouvements néoconservateurs ou réactionnaires, mais tous à chaque fois ciblent systématiquement les femmes et leur corps, les femmes et leurs droits. Face à cela, la France doit évidemment tenir la ligne en sortant aussi d'une forme peut-être de naïveté. Pendant longtemps, à l'échelle de nos générations, nous avons cru justement que ça n'était qu'une question de génération. Que d'une génération à l'autre, ça allait changer, que ça allait de soi. La question des droits humains, ça ne va pas de soi. La question des droits humains, et singulièrement la question des droits des femmes, c'est et ça doit rester un combat. Un combat dans cet hémicycle sur le droit, un combat sur le terrain, sur l'application de ces droits, pour garantir à chaque femme le droit d'être respectée. Et puis pour enfin, c'est ce que vous avez dit, changer une part de regard. Notre responsabilité n'est pas d'apprendre à nos filles à avoir peur ou à se méfier. Notre responsabilité, c'est d'apprendre à nos garçons à les respecter. Et ça change tout. Et c'est ce combat-là que nous devons mener ensemble, comme nous le faisons au sein de l'éducation nationale, comme nous devons le faire sur nos familles, comme nous le faisons aussi par rapport à toutes les autres formes de violence qui peuvent exister, notamment la question des cyberviolences. Donc, lucidité, sortir de la naïveté et assumer que ce combat est un combat qui perpétuellement doit être gagné. Merci beaucoup Madame